Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. J'aimerais considérer, après avoir considéré avec vous la voie par excellence, celle de l'amour, la marche par excellence. La marche par excellence, c'est la marche de la foi ou la marche par la foi. En effet, la marche chrétienne est essentiellement une marche de foi. Dans Habakkuk 2, le verset 4 déclare « Le juste vivra par la foi ». Et pour montrer la grande importance que Dieu donne à cette vérité, il l'a fait répéter 3 fois dans le Nouveau Testament. Nous trouvons cela en Romains chapitre 1er au verset 17e, en Galates 3, verset 7, et enfin en Hébreux 10, verset 38. Maintenant, d'où recevons-nous la foi ? Romains 12, 3 nous dit que la foi, elle nous vient de Dieu, tout naturellement. Et question, comment notre foi peut-elle augmenter ? Là encore, la même épître aux Romains au chapitre 10 et au verset 17 nous donne clairement la réponse. Elle peut augmenter par la méditation de la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu, loué soit Dieu. Un défi à la foi est lancé à travers la parole de Dieu. Considérons la dernière partie du chapitre 17 de l'évangile de Matthieu. Là, nous trouvons le Seigneur Jésus après une journée de travail très remplie. Il la termine en nourrissant 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce qui veut dire qu'il y avait certainement un grand nombre et plusieurs milliers de personnes à ajouter à ce chiffre de 5000. Le peuple est étonné et en même temps, il est ravi. Voici exactement le type d'homme qu'il leur convient. Sous sa domination, ils ne manqueront jamais de nourriture. Aussi, envisageant leur propre intérêt, décident-ils de l'établir comme leur roi. Cela n'était pas dans le plan de Dieu. Aussi, Jésus commande-t-il à ses disciples de traverser le lac et il renvoie le peuple chez lui. Après un temps de prière, le Seigneur Jésus part à son tour, marchant sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Et voilà que Pierre, à son tour, après avoir mis le Seigneur à l'épreuve, marche sur l'eau à la rencontre du Maître. Mais au moment où il va l'atteindre, considérant la mer agitée, la violence du vent, il doute et commence à enfoncer. Or le Seigneur, dans sa miséricorde, étendra la main et le sauvera. Quel est le fait central de ce récit ? Incontestablement, la marche sur l'eau à la fois du Seigneur Jésus et de son disciple Pierre. Le grand défi lancé à la fois est celui-ci. Le Seigneur Jésus a marché sur la mer de Galilée comme en étant le maître. De la même manière, dans la foi, nous devons marcher sur la mer de la vie comme étant le maître de ces flots agités, de ces vents contraires. Ah, que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous bénisse.